Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle technique de maquillage qui est le smoky. Donc c'est un maquillage un peu plus chargé au niveau des yeux, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai mis une petite pince pour pas que ma mèche m'embête. Ensuite je vais appliquer ma crème, donc je vais mettre celle-ci donc qui est la crème légère apaisante. Donc je vous ai dit c'est dans la même gamme que celle, la verte d'habitude à la camomille, sauf que celle-ci c'est un peu plus pour les peaux sèches. Du coup, en ce moment, ma peau, je la nourris bien. Donc, ensuite, donc, je vais appliquer mon petit baume à lèvres. Je suis là sous la main, donc je vais le mettre. Donc c'est celui donc Coca Cherry. Hop. Toujours commencer avec une peau bien hydratée, que ce soit au niveau du teint ou des lèvres, pour avoir un maquillage de qualité. Surtout que je vais faire une vidéo juste après pour les lèvres, donc je vais bien les hydrater parce qu'elles vont morfler. Ensuite, au niveau du teint, donc je sais pas si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo j'ai utilisé celui-ci, donc le Zéro Défaut Confort de chez Yves Rocher. La teinte c'était rose et sang, et bon je l'ai complètement fini, quoi, le pot il est juste vide. Du coup je l'ai racheté comme ceci, mais en beige 0,50. Donc j'ai plutôt, malgré mes rougeurs, hein, quand vous regardez mon cou, etc., j'ai plutôt des sous-tons beige que rosé. Mais le beige sang est beaucoup trop foncé pour moi, il fait vraiment orange. Du coup j'étais obligée de prendre rosé, c'était pas vraiment mon sous-ton à moi. Mais ils ont sorti cette teinte, donc beige 0,50. Donc c'est la teinte au-dessus, donc vraiment la plus claire. Elle est vraiment hop, très claire, donc c'est vraiment cool. Je pense que ce sera la bonne teinte. Au niveau du sous-ton, c'est subtil, mais moi je vois la différence, donc forcément ça n'allait pas jusque maintenant. Ils sont super bons ce fond de teint là, j'adore. Donc la texture elle est vraiment confortable, il y a une crème à l'intérieur. C'est pour les peaux sèches par contre, n'allez pas mettre ça si vous avez la peau grasse parce que vous allez juste reluire. Mais pour moi c'est très bien. Du coup c'est le seul qui me fait pas de plaques en journée, franchement, et il est super couvrant. Donc je vous le conseille vraiment pour les peaux sèches. Du coup là j'applique l'anti-cerne, donc c'est toujours celui de chez Max More. Il a complètement remplacé celui d'Yves Rocher parce que pareil au niveau des sous-tons ça ne me convenait pas du tout parce qu'il était beaucoup trop jaune et du coup bah, j'ai du mal à trouver ma teinte là-bas. Voilà, donc l'anti-cerne c'est toujours une aussi belle découverte, hein, je vous le conseille toujours autant. Petit update au niveau de ma peau, si vous avez suivi mes dernières vidéos, ça va mieux, c'est pour ça que je refais mon teint parce que c'était un peu la cata, mais là ça va mieux. J'ai fait plusieurs gommages et plusieurs masques hydratation intense et ça va mieux. On essaye de réparer les dégâts, mais franchement, plus jamais. Faut pas trop suivre la tendance, comme quoi, des fois. Enfin, après, tout dépend de la peau qu'on a, si elle est plus ou moins tolérante aux produits comme ça, ma foi, pas top. Mais moi, je sais que elle tolère pas grand chose déjà en temps normal, alors quand en plus c'est de la mauvaise qualité, je vous raconte pas. Hop, donc là, j'ai donc fixé le maquillage. Au niveau du bronzer, je vais appliquer le Hoola de chez Benefit. Donc, toujours un peu au même endroit, hein, dans les creux, dans le contour du visage. Le but, c'est pas non plus de faire un contouring de ouf, c'est seulement histoire de un peu réchauffer tout ça vu que je suis extrêmement blanche. Et puis, bah, surtout pas de ressembler à une plaque de plâtre, vu qu'il est pas mal couvrant ce fond de teint là, ce fond de teint là. En blush, je vais mettre celui de chez Sephora, donc c'est le numéro 16. J'adore cette teinte, franchement elle est super belle, elle est un peu irisée comme ça. J'aime trop. Hop, je mets pas trop de blush à ce niveau là parce que c'est là que j'ai des rougeurs que j'essaie déjà de cacher. Donc on va éviter de remettre une couche. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait mes ongles, je les ai refait hier parce que j'avais une repousse de 15 cm. Pourtant d'habitude j'ai du mal à me motiver, mais là je sais pas, hier j'étais motivée, du coup ben, je l'ai fait. Au niveau de l'highlighter, on va prendre la petite
palette d'action, si je la retrouve. Non, ça c'est la blush. On va prendre la petite palette d'action et on va prendre cette couleur-là. Celle qui est un peu grise. Je prends un petit pinceau éventail comme ça. J'adore les dessins dans ces highlighters. Ça va, il est pas trop... J'avais peur d'en mettre de trop, qu'il soit trop foncé. Donc on va passer aux sourcils. Donc j'ai craqué sur la tendance des nouveautés de chez Lidl, là, les petites dupes de chez Benefit. Je les ai déjà testés une fois et franchement ils sont pas mal du tout. Donc je vais les tester avec vous. Donc, vous avez un embout brosse comme ceci et un embout un peu comme les Benefit ou Anastasia. C'est un peu la même histoire tout ça. Franchement c'est pas mal. Et même au niveau du truc, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu sec ou je sais pas. Mais non, ça va. C'est pas mal du tout. Regardez, vous allez vite le voir. Vous voyez, ça marque bien. Hop, donc voilà ce que ça donne. En plus, il s'estompe bien. Franchement, il est pas mal du tout ce petit crayon. Pour le prix, je crois qu'il coûte même pas 2 €, un truc comme ça. Franchement, si vous tombez dessus, moi j'étais à Lidl par hasard, hein. J'ai pas été là-bas du tout pour ça à la base, mais c'est juste, enfin dans mon Lidl, c'est juste près des caisses. Du coup, bah, je me suis rappelé que j'avais vu ça un peu sur TikTok, etc. Du coup, ouais, franchement, c'est au niveau teinte, j'aime bien. Après, là, je me suis reteint les cheveux en noir, mais je fais jamais mes sourcils en noir pour autant. Donc, non, franchement, j'aime bien. Pour les yeux, j'ai sorti 2 palettes. Pour le smoky, j'ai sorti la fétiche de chez Kat Von D parce que bon, il y a pas mal de foncé. Et j'ai sorti bien sûr la smoky, tout simplement, de Naked, d'Urban Decay. Parce que bah, c'est un peu tous les fards qu'on aura besoin. Mais moi, j'aime bien dégrader avec un marron. Je sais pas si celui-là il ira. On verra. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Au niveau du smoky, il faut faire très attention parce que ça va faire des chutes. Et les chutes noires, voilà, on n'a pas envie d'avoir l'air de ne pas avoir dormi pendant 3 jours. Du coup, on va mettre de la poudre en dessous. Tac, donc vous prenez un peu de poudre dans votre capuchon. Vous prenez un beauty blender et on va en appliquer vraiment à ce niveau-là, là où il pourrait y avoir des chutes. Donc, comme vous l'imaginez, on va mettre du noir, hein, le smoky. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais... Donc on va rester dans ces couleurs-là, je pense. Et puis du coup, le marron pour dégrader le dessus, vous verrez après. Donc on va prendre tout simplement un pinceau plat. Comme ceci. Tac, et puis on va mettre le noir directement. On va pas passer par 4 chemins. Parce que vous pouvez faire une base avec un crayon avant. Je ne sais pas si j'ai un crayon noir sous la main. Comme ça, dans cette technique, c'est un peu plus facile à travailler parce que les fards, pour avoir un fard noir opaque déjà, c'est pas trop facile. Donc vous prenez, hop, un crayon colle noir et vous allez déjà, hop, faire une base, surtout à ce niveau-là. Vous prenez un petit pinceau et vous allez venir juste un peu l'étaler. Tac. Sorte de faire une base. On fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est très grossièrement. Hein. Hop. De toute façon, le crayon noir, gardez-le sous la main. Vous en aurez besoin pour la suite. Parce que quand c'est smoky, il faut vraiment que ce soit bien noir partout. Donc au ras de cils et tout ça, pareil. Hop. Donc on va prendre notre pinceau plat. Donc le noir. Donc un mat. Pour commencer de préférence, faire cette étape-là trop grossièrement. Vous voyez, vous faites d'abord la paupière mobile. Et on fera le reste après avec un pinceau un peu plus estompe. Hop, en soi, tout le monde a peur de faire un smoky. Parce que c'est noir. Et on croit que le noir tout de suite c'est difficile. Enfin, je veux dire, si on se rate, voilà, si tu vas rattraper. Alors que pas du tout. C'est pas plus difficile qu'une autre technique, c'est simplement qu'il faut y aller étape par étape.
Ensuite, du coup, vous prenez un pinceau estompe. Désolée pour le bruit, mais c'est mes voisins du dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ça commence à être pénible. Tout ce bruit. Je vais prendre un peu plus précis. Parce que celui-là, il est un peu trop gros. Donc là, vous allez à peu près jusque là avec le noir, histoire qu'on le voie bien. Quand vous avez la paupière ouverte, vous voyez bien qu'il y a un... Si c'est pas assez opaque, remettez, parce que là, on n'est pas trop dans l'estompe. Hein. On est plus dans l'application. Estomper, je vais vous montrer après. Moi, j'aime bien le faire avec un brin, histoire de nuancer tout ça. Voilà, on en est à peu près au même endroit. Donc là, on va prendre un autre pinceau estompe. Donc là, je dois regarder le même, hein, avec donc le marron juste là. Et vous allez venir donc sur les bords, estomper le noir avec le marron. Histoire qu'on ne s'arrête pas juste à du noir sur la peau. Parce que bon, dégrader du noir et une couleur peau, c'est pas trop possible. Mais avec le marron, ça se dégrade très bien. Et ça fait un très beau rendu. Bon, bien sûr, un maquillage comme ça, c'est un maquillage un peu plus soirée, vous vous en doutez, je pense. On va pas faire ça au quotidien. Enfin, après, on peut, il n'y a pas de règles en maquillage. Hein, mais... Généralement, c'est plus pour un maquillage de soirée. Donc là, vous voyez un peu où est-ce qu'on en est. Donc, je fais pas attention au chier, tout ça. On va nettoyer par la suite. Et encore, ça va, il n'y en a pas des masses non plus. Voilà. Donc ensuite, on va reprendre notre pinceau plat et on va quand même nuancer un peu le travail en mettant un peu d'irisé juste là au centre. Sinon, c'est un travail trop plat. Il faut toujours rester dans du foncé. On va pas mettre du doré ou quoi. Faut un gris anthracite pailleté, vous voyez, qui se fond dans le travail. Donc vous le mettez surtout hop au centre, histoire de ramener la lumière. Hop, vous estompez un peu au besoin. Pour le dessus, on est pas mal. Je nettoie et je retrouve tout de suite après. Donc maintenant qu'on a bien nettoyé, hop, ça donne ça. Donc quand on fait un smoky, on est obligé de faire le dessous d'œil. Sinon, vous voyez, ça fait bizarre au niveau du regard. Enfin, on est obligé de faire le dessous des yeux. Du coup, on va prendre un pinceau assez précis, comme ça, biseauté, pour mettre le noir. Et on va bien sûr dégrader avec le marron, comme on a fait au-dessus. Donc voilà pour le ras de cils. Donc on va illuminer quand même un peu le coin interne avec le gris clair, hein, tout simplement, qui a là. Donc la cuff. Donc je prends avec un petit pinceau fin. Puis on va juste venir éclairer un peu. Voilà, on est plutôt pas mal au niveau du smoky. Bien sûr, quand on fait un smoky, vous voyez, j'ai juste pris un petit pinceau éventail comme ça. Après, vous pouvez prendre le pinceau de votre poudre et vous avez plus qu'à balayer la poudre qu'on a mis au début en surplus. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de chute. Au niveau des lèvres, vu que c'est déjà très chargé, au niveau des yeux, généralement au niveau des lèvres, on fait quelque chose de léger. Donc, je vais prendre dans mes couleur plutôt nude. Enfin, nude. On va prendre celle-ci. Une petite couleur comme ça, vieux rose. Ça, je crois que c'est un de chez H&M. La teinte, c'est la 7. Donc, ensuite, au niveau des yeux, il faut mettre donc un crayon noir colle, donc en muqueuse. Vous pouvez faire aussi un trait de liner, mais là pour ma part j'ai fait un trait avec mon col. C'est vraiment juste pour vraiment qu'il y ait du noir au ras de cils. Mais sinon c'est optionnel hein, vu que c'est déjà foncé. Moi du coup je brosse juste mes cils pour les remettre un peu en place. Parce que j'ai des faux cils. Voilà, mais sinon j'aurais mis donc le filtre rongeur de chez Yves Rocher comme d'habitude, mais là vu que pour le moment j'ai des extensions de cils, je ne m'amuse pas à mettre même en bas,
Je m'amuse pas à en mettre. Du coup, voilà, je vous montre un peu plus près le make-up. Voilà ce que ça donne. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!